Coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui samedi 27 mai. Il fait très très beau. Il fait même voire très très chaud. Ça commence. Alors la grenouille que je suis évidemment va commencer à piailler et pimer parce que l'eau va me manquer très très vite. Non, mais ça fait plaisir d'avoir du beau temps, on va pas se mentir. On a mangé, on a déjeuné dehors avec Alain tout à l'heure avant qu'il ne parte travailler à 13h. Donc autant vous dire qu'on n'a pas fait le barbecue. Non, non, on n'a pas fait péter le barbecue parce qu'on n'avait pas le temps. Et c'était quand même bien agréable de passer un petit bout de temps avec alors les grillons ou les cigales. A priori, c'est quand même des cigales. Ça fait donc apparemment ce qui fait c'est des cigales. Après, le grillon, il fait quoi? Non, je vais pas vous limiter, non. Alors, je vous ai demandé si vous alliez bien? Oui, ben, non, peut-être pas, peut-être pas, je faiblis. Donc ouais, franchement, j'espère que vous allez vraiment toutes et tous bien, même si, grosso modo, apparemment dans la communauté, peut-être il y aurait peut-être 2, 3 hommes, vu le faible pourcentage de présence masculine inscrite dans mes statistiques. Quelques hommes, quelques hommes. Donc en fait, si vous êtes même un, 2 ou 3, et coucou quand même. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, mais pourquoi? Mais pourquoi? Ah bah non, pas pour tousser. Alors, côté santé, ça va quand même mieux. La côte, ça va. Ça va. Là, je peux faire des mouvements. Ça m'empêche pas. La côte me fait pas de mal. Alors, par contre, dès que je mets les fesses dans la voiture, là, c'est plié, ça me fait les secousses. Les secousses me gênent et à partir du moment où je suis couchée, donc voiture et couchage, ça, c'est pas top. Mais j'arrive quand même à faire mes affaires, à passer mon aspirateur. Bon, je bouge beaucoup mieux, hein, depuis, quand même, une bonne semaine. Ça va quand même en s'arrangeant, hein, mais elle m'aura fait souffrir. Allez, pourquoi je vous retrouve aujourd'hui? Bah, parce que déjà, un, ça me fait plaisir et de 2. Hier, j'ai reçu un coup de téléphone. Hier, j'ai reçu un coup de téléphone de ma petite libraire de chez Leclerc qui me laisse un message en disant: «Bonjour madame, votre petit Daphne's Diary est arrivé», et je suis allée le chercher dès hier soir, hein, j'ai pas pu attendre. Et justement la fille de la boutique, elle me dit: «Vous savez», elle dit: «On n'en reçoit qu'un», mais elle dit: «Peut-être je vais essayer d'en commander 2 parce que je me demande s'il partirait pas». Alors, je lui dis: «De toute façon, bon, moi, dans ma localité, je ne sais pas si effectivement il y aurait des personnes, aimant le scrap et ce genre de magazine». Mais alors elle, maintenant, elle le découvre tous les mois et tous les mois, elle le feuillette avant moi. Bah alors! Allez, je vous le montre. Daphne's Diary, donc il est à l'envers. Je sais jamais comment faire exactement pour essayer d'inverser l'image sur mon téléphone. Je suis jamais allée voir trop dans les paramètres. C'est peut-être pas trop le moment, Agnès. Non, c'est peut-être pas trop le moment. Il va falloir que je fasse des coups d'essai. Donc le dernier Daphne's Diary. Alors de toute façon, je vais vous poser là-haut et on va le regarder ensemble. Donc il s'agit du numéro de mai-juin. Donc c'est le numéro 4 de 2023. C'est vraiment génial. Donc il est au prix de 9,95 €. On va pas se mentir, ça reste quand même relativement cher, mais vu la qualité et le côté sublime de ce magazine et du plaisir que l'on a en tournant les pages et en découvrant tout ce que Daphné nous a réservé en tant que surprise, là, je peux vous dire que là encore, on a de très, 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 très belles choses, de magnifiques couleurs, hyper apaisantes comme d'habitude, comme on aime. Daphne's Diary, on achète ou on n'achète pas, mais en tout cas, je crois qu'on aime ou on n'aime pas. Dans la communauté, grosso modo, j'ai, alors qu'il est, je suis pas loin des 4 200 abonnés. En tout cas, toutes les les abonnés qui commentent très régulièrement, qui sont très, très actifs sur ma chaîne, je crois que vous êtes toutes unanimes, vous l'adorez. Alors évidemment, il y a toujours cette problématique de pouvoir le trouver, mais il tendrait quand même à ce que, Daphne's Diary, en tout cas Daphné, ait vraiment conscience que, la vente, sur le territoire français est encore un peu chaotique. Alors peut-être qu'il y a aussi beaucoup de libraires qui ne nous connaissent pas,
Et, et je pense que le problème, il est compris, il est connu en tout cas. Donc, je pense que il y en aura de plus en plus. Dans les Cultura, vous pouvez les trouver a priori. En tout cas, essayez, si vous avez des librairies à Leclerc, essayez peut-être d'aller toquer les vendeuses pour voir si éventuellement il y a toujours possibilité de, ou en tout cas de les alerter quand elles font leur commande, si elles passent devant et que, voilà, je ne sais pas trop comment ça se passe exactement, mais peut-être sensibiliser, sensibiliser-les pour que éventuellement elles cochent peut-être le magazine pour les commander. Ça se tente, en tous les cas, ça se tente. Une de mes abonnées aussi avait carrément envoyé un message à Daphnèse pour lui signifier la problématique et Daphnèse lui a répondu. Donc j'ai trouvé ça vraiment hyper correct et en tout cas très vendeur. Donc, les retours après de ce qui va se passer exactement et de la quantité de magazines dans les librairies, bah, à voir, hein. Ce que je m'aperçois et de plus en plus, c'est qu'il y a pas mal d'amatrices au niveau des filles comme moi qui ont des chaînes et qui commencent aussi à développer le Daphnèse. Et je pense que ça, justement, à force d'en parler, ça va les tilter. Ils vont se dire: On a de la vente derrière, il y a de la vente possible». Donc, bah, plus on sera nombreuses à présenter ce magazine sur les chaînes de scrap, et ben plus il y en aura dans les rayons. Voilà, on s'y met toutes et on y croit. Alors, je vous place là-haut et on le découvre. J'ai toujours mon problème un petit peu de rhume, un pseudo machin. Le virus, il est hyper long à passer. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Évidemment, c'est souvent quand je parle, hein. Évidemment que j'ai des chats dans la gorge. Il faudrait peut-être que je la boucle en fait. Non, mais franchement, il est hyper long. Et puis là, il y a du vent, il y a tous les graminées qui virevoltent au vent. C'est pas pour m'aider l'histoire. Allez, voilà, le voilà, le dernier Daphnèse. Alors évidemment, avec des couleurs orangées. Donc c'est tout ce que j'aime. On va tourner les pages ensemble. Et ce que je vous propose, c'est qu'il y a des petites choses à faire à l'intérieur du magazine. Et ben, je vais les faire avec vous. Mais oui, et oui, et oui. Donc, ça va être un peu long, hein. Je préfère vous le dire. Vraiment, sorry pour la toutou, parce que c'est pas, ouais, c'est pas très cool. Donc voilà, une belle couverture. Youhou! Et allez, on y va, on tourne. Alors là, du rose, du beau rose, regardez ça si c'est pas beau. Donc, vous le savez, hein, moi je me fais un plaisir de le zigouiller, mon magazine. Je le découpe, je n'ai pas de... c'est de travers. Je fais pas de sentiments. Là, je vois une belle paire de petites baskets. Alors, on dirait des... Ça, ces chaussures-là, là, c'est des chaussures à la mode, là, genre... Bref, j'en ai jamais eu, hein, mais ça coûte un bras, ces pompes-là. Ah, comment ça s'appelle des... Ah, crotte. Ouais, bon, il y en a bien une de vous qui va m'aider. Ça va me revenir, hein, mais elles sont belles, ces pompes, hein, mais vu le prix, merci. Donc, et puis je sais même pas s'il y en aura en paire de 35. En parlant de ça, attendez, il faut que je vous montre. Bah, faut que je dégaine un truc. Hier, je suis passée chez Chaussea. Je voulais des petits chaussons, des petites pompes pour la maison. Regardez ce que j'ai trouvé. Alors, hyper confortable. Alors, c'est de marque Puma. C'est de marque Puma. Et franchement, elles sont hyper souples. Et c'est ça que je recherche. Et voilà, cette souplesse-là pour mes petits vieux pieds. Et, et ça, je vous le cache pas, c'est dans le rayon enfant, c'est une taille 30. Voilà, parce que logiquement, je fais un 34-35. Allez, quand je suis en forme, j'arrive à faire un 36 avec des semelles. Enfin, 3 paires de semelles à l'intérieur des pompes. Et là, c'est dans le rayon enfant, parce que dans le rayon adulte, ben, je n'arrivais pas à trouver ma taille, parce que j'avais le pied qui bougeait. Et donc, non merci. Donc voilà, ça c'était ma petite paire de chaussures pour la maison l'été. Voilà, voilà. Alors, donc, Daphnèse nous fait un joli petit laïus, hein, un bref petit épilogue. Et puis, on y va, c'est parti. Donc, je vais pas évidemment tout vous exposer. Donc là, on a la page
justement qui expose un petit peu tout ce que l'on va retrouver dans le magazine. Donc ensemble, on va faire des petits oiseaux. Alors le plateau, on n'aura pas le temps de le faire, hein, évidemment. Et on va faire aussi des petites abeilles en papier. Ça, c'est ce que. Et puis peut-être l'enveloppe fleurie. On va découvrir tout ça. Bon, après, voilà, je tourne les pages et puis vous verrez bien. Vous verrez bien. Je vais pousser ma lumière pour éviter que ça brille de trop. Peut-être me mettre comme ça, voilà. Vous découvrirez hein, de toute façon le magazine à partir du moment où vous l'aurez dans les mains, si ce n'est pas déjà le cas. Les maisons de poupées, elles font rêver. Moi, je veux retourner, je veux avoir 5 ans là. Tout de suite, je veux avoir 5 ans à des couettes pour avoir des petites maisons de poupées comme ça. C'est absolument trop mignon, trop kiki. Donc, elle se lâche encore, hein, vraiment sur des idées de déco, mais absolument juste magnifique. Regardez ça, un nichoir avec une théière. C'est tout ballot. On trouve une vieille théière chez Emmaüs avec un petit nichoir fait maison. Si on a un petit mari de bricoleur, bah, j'en ai un. Avec une vieille tasse. C'est absolument trognon. Trop trognon. Et puis moult idées encore une fois. Et voilà, donc ça on va le faire, on va les faire ensemble, des oiseaux en papier. Donc on a ici toutes les bandes à prédécouper, donc dans un papier cartonné. Donc bah, évidemment on a quand même à bosser, hein, il faut découper toutes les petites choses. Donc je vais en faire un ou deux avec vous. Et puis après je vous laisserai faire tout ça toute seule. Des recettes de masques pour le visage à base d'avocat et de miel. Et puis ici, après, derrière, des idées recettes avec des super belles couleurs. Moi, de tout de suite, là, j'ai un peu faim. Des bagels. Et voilà, ce fameux plateau. Alors, j'ai de l'argile ici. Donc, je pense que après cette vidéo-là, il est peut-être possible que je me tente à réaliser ce joli petit plateau en argile qu'elle propose. Donc, il n'y a rien de compliqué. Enfin, a priori, il n'y a rien de compliqué. Donc, je vais quand même m'essayer, moi qui adore les petits plateaux. Voilà, un petit laïus sur les outils de jardin artisanaux. C'est toujours bon à savoir. Voilà, la tête d'une faucille, d'un couteau désherbeur. Bon, de la pioche, évidemment, on la connaît. Mais elle s'éclate. Et puis, alors, par contre, une recette de tarte sablée à la crème vanillée et aux fraises rôties. Dans notre jardin, ça y est, nos fraisiers commencent à donner. Bon, de là à ce que je puisse en faire une tarte, ça, faut peut-être pas rêver non plus, mais en tout cas, elle m'a l'air hyper succulente. Donc, ça laisse rêveur et ça donne envie. Donc voilà, une petite explication également sur le jeûne de temps en temps, qui apparemment est bénéfique. Moi, j'aurais beaucoup de mal, hein, je vous avoue. Hein. Moi, j'ai avec les dents qui courent après le beefsteak toutes les 6 heures à peu près, hein, parce que voilà, je suis une gourmande. Et ici, ça par contre, je vais les découper. Je vais pas cocher dessus, ça m'embêterait par contre, vous voyez. Là, ces belles images. Je vais me les découper pour faire un fond de carte ou n'importe quoi. Là, comme d'habitude, des petits cadeaux. Donc là, il s'agit de washi et on va faire la petite carte anniversaire ensemble. Donc moi, je vais vous montrer comment je vais la faire toute seule. Enfin, toute seule avec vous. Et puis, voilà, des conseils pour un été en pleine forme avec un conseil de faire des exercices au moins 30 minutes par jour. Est-ce que l'aspirateur, la serpillière, le dépoussiérage et les jardinages, ça compte? Est-ce que ça compte? Non, parce que bon, voilà, hein, certes, j'ai un métier où je suis un peu sédentaire, mais à la maison, après, j'envoie le poids, quoi. Sauf évidemment quand je suis assise pour scraper. Mais je pense que j'arrive à compenser les deux. Là, les présentations sur des pays, sur des villes qu'elle aime ajouter dans ces magazines. La Palmanova en Italie. Alors ça, je vais le faire aussi. Je vais voir avec Alain, il a des chutes de bois. Et pour essayer de faire un hôtel à insectes avec un petit jardin. Alors ça m'a l'air super, assez pratique, enfin facile à faire. Donc je vais demander à Alain qu'il me fasse un casier avec voilà, plein de petites cases à l'intérieur. Et comme on va régulièrement se balader dans les bois, dans les nanas, je vais essayer de récupérer plein de petites brindilles comme ça et d'essayer de me faire de réaliser ça, quoi. Tout simplement. Et à l'intérieur, je vais mettre des petites plantes grasses, des petites choses comme ça. Touc, 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 touc.
enfin des plantes grasses, au moins qui puissent donner quelques fleurs. Sinon, je vais voir. Mais ça m'intéresse énormément. Ça, j'ai vraiment envie de me le faire. Et puis, waouh, donc des super belles images. On a envie de se détendre, on a envie de se poser 5 minutes dans le jardin. Là, ici, alors un masque pour une idée recette pour un masque masque de cheveux. Là, un cadeau. Donc là, des petites étiquettes. J'ai un peu déchiré le truc, moi. Allez, c'est bon. J'ai sauvé. J'ai sauvé ma page. Donc, une planche avec de superbes petites étiquettes. Donc, tout ça à découper. Je vais l'extraire du magazine. Alors là, regardez ça. Une publicité sur, sur une créatrice qui s'appelle Romina. Le monde magique en bois de Romina. Creazioni Garro. Alors, mon espagnol, hein, regardez ça, c'est beauté. Les beautés qu'elle réalise. C'est juste magnifique. Donc, tout un speech. C'est super beau. Moi, j'adore. Je suis vraiment super fan. La page courrier des amis. Et là, ici, alors, petits étals en bord de route. Sur ces découvertes. Et là, le Connemara. Donc, le Connemara, pour y avoir été, je reconnais certains endroits. En tout cas, les belles couleurs très, très pétantes, très gaies de l'Irlande. Donc, moi, je suis montée, vous voyez, sur la carte quand je suis allée en Irlande. Donc, j'avais 16 ans. Hein. Ça remonte. Donc, nous, on était arrivés à Wexford et on avait fait ici tout le bas. Donc, on avait fait ça comme ça, on avait descendu tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et on était remonté par le Connemara. Et ensuite, on avait retraversé pour reprendre le ferry. Une aventure absolument merveilleuse. Donc, les châteaux, évidemment. L'abbaye de Kilmore, je la connais. C'est vraiment très, très beau. Je me demande si c'est pas là où on avait eu notre... Oh là là, les histoires. J'aurais des histoires à vous raconter sur ce voyage quand j'avais 16 ans avec tous les potes. On était encadrés par des monos, hein, je vous rassure, on n'est pas partis comme ça. Mes parents ne nous auraient jamais, jamais, jamais laissé partir. Enfin, m'auraient jamais laissé partir comme ça. Donc, on était encadrés par 2 monos dans 2 petits vannes. Il faudra que je vous raconte un de ces jours. Si ça vous tente, je vous raconterai quelques petites, quelques petites anecdotes. Mon Dieu Absolument génial. Regardez-moi ça. Non, mais franchement, moi, je fonds complètement pour les petits dessins comme ça. Non, mais ça, c'est à découper. Bah si. Oh, bah si. Les mout-mout. Les mout-mout. Bah, il y en a une palanquée là-bas, évidemment. Les sauces hot dog. Bon, bah, si on veut, voilà. Se ressourcer dans la nature pour un esprit sain. Alors là, moi, je valide. Je valide complètement. Papier toilette en promo. Ça, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Je pense qu'elle a des choses à nous dire. Bon, je lirai plus tard. Je l'ai dit hier, hein, donc... L'hôtel Jardin Tralala. Oh là là, c'est pénible. Hein. Avec, regardez ça, ces couleurs. Alors, avant, j'étais dans mon jardin, j'étais du style à harmoniser toutes les couleurs. Telle peau, enfin, fallait que tout soit de la même couleur dans le jardin. Alors maintenant, je pars dans tous les sens. C'est l'anarchie complète. J'ai envie de mettre de la couleur. Donc, je vais... là, j'ai tous mes pots à repeindre. Et je pense que là, ça va partir un petit peu, voilà, dans les tons comme ça. Du vert, du jaune, du rose, du bleu, du machin. Moi, je vais vous dire, là, ça va péter la couleur dans le jardin. J'ai envie, j'ai besoin, je sais pas. Je trouve que ça va faire plus gai. Et puis... voilà, c'est l'appel de la couleur. Je sais pas si c'est le fait d'avoir travaillé mes aquarelles depuis quelques temps, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, le citron. Alors, les écorces de citron et tout ce que l'on peut faire avec. Donc, perso, pour le désodorisant, ça, c'est clair. Je l'utilise dans mon frigo. Quand j'ai fini ou pas tout à fait fini d'entamer un citron, je le laisse dans mon réfrigérateur. Ça masque toutes les odeurs. Alors ça, j'avoue, là, sur cette page-là, j'ai eu un peu peur. Ça me fout moitié les jetons.
Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais alors moi, ces personnages avec des yeux comme ça, là, un peu, c'est comme les clowns. Les poupées. Il y a des trucs de poupées. Franchement, c'est pas que c'est pas mignon, mais limite, ça me fout la trouille. Je sais pas pourquoi. C'est un peu mon côté débilos, mais c'est pas que je trouve pas ça beau, mais je sais pas, les yeux me font peur. Voilà. Je suis un peu fébrile là. Mais ça, je m'achèterai jamais. Ça, c'est sûr et certain. Au pire, ça restera dans une armoire, hein, parce que voilà. Alors ici, on arrive aux petites abeilles. Alors où est-ce que ils ont mis l'explication? Ici, les abeilles en papier. Donc on va en faire ensemble. Donc des petites abeilles en papier pour pourquoi pas fermer un petit colis. Donc ça va être en 3D. On va en faire une ensemble. Les orties. Alors là, moi, je valide complètement également. Moins désagréable qu'on ne le pense. Et ça, c'est tout à fait vrai. Une bonne petite soupe d'orties, c'est juste trop, trop bon. Alors, par contre, là, il y avait l'infusion. Et ça, l'infusion, je ne connaissais pas. Multiples vertus. Alors, il faudrait que je regarde les vertus exactes, par contre, de l'ortie. Franchement, moi j'aime beaucoup, mais ces vertus, je n'ai pas été à ce point curieuse. Il y a très longtemps, à l'époque préhistorique, les orties avaient diverses utilisées. On s'en servait notamment pour conserver les aliments. Ah tiens, car les feuilles empêchent le développement des bactéries. Ah ouais, on en faisait aussi des cordes et même des vêtements. Et lorsque la nourriture venait à manquer, on en faisait de la soupe, du thé ou d'autres aliments. Mais par contre, les vertus... donc c'est riche en fer, en minéraux, en vitamines A et C. Donc les bourgeons peuvent être consommés comme des épinards. Et on peut faire cuire les racines dans la soupe pour la rendre un peu plus consistante. Oui, ça, par contre, c'est ce que je fais. Effectivement. Allez, on tourne, on continue de tourner les pages. Et là, c'est beau, de beau, de beau, de beau. Les lunettes de soleil, ça aussi. Là, on va retourner, j'espère, tiens, lundi, on va peut-être retourner à la plage. Et il faut absolument que je me ramène du bois flotté. Et que je continue ma cueillette de coquillages. Ça, par contre, mais non, mais juste ça. Ça, vous allez dire, mais ouais, bof. Une boîte de conserve, où là, en fait, c'est un moule à gâteau, hein, un vieux moule à gâteau, mais avec des petits trous, des fils et des vieilles cuillères et des vieilles fourchettes. Quand je vais retourner à Emmaüs, je pense qu'à mon avis, Alain va pouvoir m'y laisser pendant au moins 2-3 heures. Ça me donne plein d'idées. Ne serait-ce que ça. Non, mais avec la coquille Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques. Clac. Une petite ficelle en haut et là, des petits fils avec ce que vous voulez en bas. J'ai envie de me faire des carillons. En fait, de toute façon, quand on découvre Daphnaise, tout ce qu'il y a à l'intérieur, on a tout de suite envie de refaire des choses. C'est normal. Alors, une page, 2 pages sur les iris également. D'ailleurs, je viens de tailler les miennes moi tout à l'heure. Elles étaient fanées. On va reproduire, on va découper cette petite enveloppe également, une belle enveloppe à l'intérieur. Et avec plein de petites fleurs à découper. Donc on va s'amuser à faire ça, je pense. En fait, je vais faire toutes mes découpes et puis on se retrouvera après. Alors, à l'intérieur, comme d'habitude, un super chouette poster. Donc celui-ci, il est tellement beau que je vais l'emmener à mon bureau. Et oui, parce que je les emmène à mon bureau, comme j'ai des murs, j'ai pas mal de murs, bah, je colle mes mes posters de Daphnaise. C'est cool. Alors là, ici, un petit exercice pour essayer de dessiner une fleur, une rose. Donc hop, 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 étape par étape. C'est assez, ça paraît assez simple comme ça, mais comment vous dire? Les petites infusions qui vont bien, la camomille, le romarin, la menthe. Ah là là, belle couleur, hein, on est d'accord.
Et là, ensuite, bah, pour décorer des petits pots. Bah, après, du papier sur des pots, bon, moi, je suis un peu moins fan parce que bah, première goutte d'eau dessus et terminé. À moins de mettre du... comment ça s'appelle? Du Mod Podge. Et là, bah, de quoi récupérer de super belles feuilles. Et voilà. Et là, un super, super beau motif également. Clac. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est de tousser un bon coup déjà pour arrêter ce minou qu'il y a dans la gorge. Et puis, je vais entamer la découpe des oiseaux en papier. Je vais aussi, j'avais dit quoi, l'oiseau en papier, les abeilles et puis l'enveloppe. Je vais refeuilleter. On va faire ça ensemble. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis, on se retrouve tout après. Pardon, je viens d'assembler ma première abeille. Voilà, la petite abeille. Pouf! Donc en 3D. C'est super mignon. C'est tout mignon, tout plein. Ça fait son petit effet. Bon, faut pas trop le regarder de profil, sinon on voit les petits carrés de mousse 3D. Mais ça fait son petit effet. C'est mignon. Allez, donc là, c'était une planche comme ça. Hein. Ouais. La planche était comme ça, donc j'ai découpé toutes les petites abeilles à l'intérieur. Et pour faire plus sympa, hein, je les ai toutes ancrées. J'ai ancré tous les bords. Et puis, donc, il y a un sens. Hein, il y a un sens. Alors ici, là, vous pouvez voir sur l'abeille. Alors, quand vous regardez la page, ça, c'était celle du haut. Dans ce sens-là, oui, ça devait être comme ça. Donc celle-ci, la plus ajourée. Ensuite, vous en avez une seconde un tout petit peu moins ajourée. Là, vous voyez ici, là, les trous ne sont pas présents sur celle-ci. Donc c'était comme ça. Et puis, grosso modo, ça devait être voilà, comme ça. Je ne sais plus exactement hein, les couleurs après. Et donc ça, c'est hop. Celle-ci va être carrément en dessous. Celle-ci par-dessus, là où on a la petite, le petit creux. En fait, on va les crescendo. Hein. Celle-ci où il y en a un peu plus. Et là, comme ça. Donc là où il y a 0 trou, ça va être celle carrément du dessous. Là, un trou. Ici. Là, le petit trou. En 3e position. Là, ici, comme ça, en seconde position. Et celle-ci en 1re position. Donc les petits carrés de mousse. Alors les miens sont un peu épais, hein, je pense. Mais j'ai que ça. J'en avais avant. Mais ils sont dead. Hein. Ils ne collent plus. C'est catastrophique. Hein. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris le 3e pour modèle. Donc là, j'essaie de les mettre pas trop près du bord. Pas trop près du bord, sinon ça va se voir. C'est pas très joli. Donc j'en pose 1, 2. Non, trop près. Voilà, à peu près comme ça. Et puis je vais en mettre un autre. Ici, sur l'autre. J'ai chaud, moi, mais vous croyez ça? Donc celui-ci va venir se poser par-dessus. Je vais remonter le zoom. Ensuite, donc celui-là. Là, je vais poser également les petits carrés de mousse. Alors, on ne peut pas les poser vraiment pile aux mêmes endroits parce que, bah, évidemment, là, on a les crevasses. Hein. Enfin, les crevasses. Les trous. Moi, je voudrais pas trop qu'ils se voient, quoi. Sinon, c'est pas super joli. Donc là, je regarde. Je m'améliore hein, par rapport à l'autre. Hein. Parce que tout à l'heure, j'en ai peut-être mis un peu trop et c'est pas non plus l'idéal. Donc, allez, je vais le mettre ici, celui-là. Histoire quand même, voilà, comme ça, un tout petit peu plus... Ok, et puis ici, sur le dernier, donc je vais en mettre un là. Ça colle. Celui-là, il tient bon. J'en avais racheté
Sur une boutique, hein, une boutique de scrap française, hein. C'était pas sur Craftelier, je crois pas. Voilà. Et puis maintenant, on va faire l'assemblage. Donc, je vais prendre celui-ci. Retirer les petites protections. Piouf. Et là, maintenant, je vais les assembler. Donc, je me mets bien pour essayer de... Hop. Voilà, le premier. Petites antennes, j'ai failli mettre un peu de gel pour les maintenir un peu plus. Non, c'est celui-ci. Bon, après, c'est des petites choses toutes sympas, hein, voilà, c'est pas... Mais c'est ce qui est agréable, c'est de pouvoir faire des petites créations via le magazine, hein. Ça change. Ça fait partie un petit peu, voilà, enfin, un petit peu beaucoup même, des loisirs créatifs. Moi, je trouve ça agréable. C'est des petites choses, des petites idées qu'on n'aurait pas eues. Donc, Daphné nous pousse à essayer autre chose. Et c'est bon. Mon abeille est prête. Donc, l'abeille en 3D. Et ça, alors, elle nous donne l'idée de peut-être pouvoir coller l'abeille sur un petit colis pour fermer un colis. Je pense notamment, pourquoi pas, à la fête des mères demain. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je vous montre ce que j'ai acheté pour ma maman, si j'y pense. Et puis voilà, comme ça, coller sur un petit colis, ça peut être vraiment sympa, ou sur une enveloppe. Enfin, on en a deux, et c'est pas mal. C'est tout mignon. Alors ensuite, j'ai découpé... Alors non, là, je vais découper l'enveloppe, je vais découper les fleurs, et puis on va voir ce qu'on fait avec, hein. Parce que je vais peut-être pas avoir le temps de couper toutes les fleurs, moi, l'histoire. Allez, je regarde. Eh bien, heureusement que je fais des choses hors caméra, parce que ça me prend du temps. Ça me prend vachement de temps. Je suis en train de me dire, oui, c'est bon. Alors, j'ai découpé l'enveloppe. Ah, elle est super kiki, hein. Bon, j'ai ancré, moi, les bords, hein. J'ai fait j'ai marqué les plis. Et puis, alors, si je me réfère au modèle, alors j'ai l'impression que le haut, c'est là, avec le côté bleu, là. Le petit haut comme ça. Donc, j'ai l'impression que... Alors là, ils rabattent, eux, comme ça, moitié. Ouais, ils ont rabattu comme ça. C'est un peu bizarre. Moi, je préférerais comme ça. Bon, après, c'est peut-être un style, hein, mais... Ok, bon. Alors, moi, je vais coller quand même. Je n'avais pas collé sans vous. C'était juste pour vous montrer l'intérieur. Comme ça, c'est vraiment mignon, hein. Les petites fleurs sont vraiment kiki. Et c'est la même reproduction que les fleurs que j'ai découpées, hein. Bon, évidemment, c'est un petit peu de temps, mais ça fait... c'est ça aussi, le scrap. Enfin, le scrap. Faut que j'arrête de dire le scrap, parce que le scrap, faut pas tout mettre dans le scrap, c'est les loisirs créatifs. On en est plus là, hein, quand même, hein. On en est quand même plus dans les loisirs créatifs que le scrap. Allez, donc ça avec ma super colle, ça colle bien. Et alors ce qu'il suggère, c'est découper l'enveloppe et les pétales sur les pages suivantes. Donc là, tout est là. Tout est là. Et coller... attendez. Découper l'enveloppe et les pétales sur les pages suivantes. Plier et coller l'enveloppe. Puis coller les fleurs les unes sur les autres avec des petits carrés de mousse 3D. Alors, ce que j'entends, moi, c'est que bah, finalement, c'est une enveloppe qui va servir à rien, entre guillemets. Enfin, à rien. Oui et non. Donc là, on a les petits schémas, hein, qui sont reproduits. Je suis claire ou pas? Oh, j'ai l'impression d'être mais vraiment pas claire dans mes explications, moi, aujourd'hui encore. Et voilà, tac. Donc, en fait, c'est en 3D, hein. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai des petits coquelicots. Là, ici, comme ça. Celui-là, celui-là,
Ouais, peut-être celui-là ici, celui-là là. Comment ils ont fait leur truc? Ouais, bon, ils se sont pas rapprochés énormément des... Ah, j'aurais peut-être pas dû. Ah bah si, pourtant je suis obligée. D'accord, ok. Bon, attendez. Je viens de voir le truc. Alors, ce que j'ai pas fait, j'ai pas ancré mes bords. Ça, par contre, histoire de masquer la coupe, hein. Ça, bon, je vais le refaire toute seule, hein. Je vais le faire en 12D, ça. D'accord? Allez, à tout de suite. Ok, alors j'ai ancré toutes mes petites fleurs. Alors, je pense que concrètement, je vais pas toutes les utiliser, hein. Je crois pas en tout cas. Et ce que j'ai fait, bah, j'ai mis des petits carrés de mousse derrière. Alors ici, là j'en ai oublié un évidemment. Donc j'ai mis des petits carrés de mousse comme tout à l'heure, hein, pour faire l'effet 3D, décidément. Jamais j'utilisais ces petits carrés de mousse. Enfin, ça doit faire un siècle que je m'en suis pas servi. Et puis là, en un après-midi, je fais que ça. C'est ça qui est rigolo aussi. Alors là, hop, toutes les petites pièces ont leur petit carré de mousse. Mais c'est pas français du tout ce que je dis. Bref, comme disait Pépin. Je les ai pas mis sur toutes, hein, par contre. Alors là, je les pousse, hein, pour essayer de reproduire à peu près la même chose. Donc, si je prends un coquelicot ici, alors je vais essayer de choper mes deux coquelicots. Donc ça va être, oui, voilà, ils sont là, les deux coquelicots. Donc je vais retirer les petits carrés de protection et je vais essayer de les recaler, bah, au même, quasiment aux mêmes endroits, quoi. À quelque chose près, hein, parce que là, il y en a un, voilà, qui peut aller très bien là. Puis celui-ci, je vais enlever les... Non, je ne sais pas enlever. Celui-là, je vais le caler là. Là, ouais, comme ça. Hop. Ouais, il n'y a pas de... Ah, ça va être tout mignon. Ça va être tout mignon, ça. La fleur, alors la fleur comme ça, je vais peut-être mettre les petits trucs violets. J'ai des petits trucs violets, ouais, là comme ça. Je vais essayer de les caler dessous. Je vais en mettre un ici. Enfin, les petits trucs violets, je sais pas trop ce que c'est exactement leur motif. Là, je vais le mettre là. Ouais, c'est ça pourtant. La petite chose là, il me reste des coquelicots. Alors eux, ils en ont mis un petit peu plus ici. Je vais en glisser un là. Là, j'ai des petites marguerites, des petits coquelicots. Je vais zoomer. C'est super mignon. C'est hyper agréable à faire. Hyper agréable. Alors là, comme ça. Ouais. Non, comme ça. Alors là, on a des petites feuilles aussi. Ouais, d'accord, ok. Les feuillages, ils les ont mis là-haut. Un grand feuillage là, par exemple. Même quitte à dépasser, cela dit, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, ouais, cette enveloppe-là, je vais l'emmener enfin, à mon bureau. Je vais l'emmener à mon bureau, j'ai très envie. Parce que j'ai presque envie d'en mettre sur les bords, en fait, hein. Ouais, je vais carrément en mettre... je vais dépasser un peu le schéma, moi. Je vais en glisser un petit peu partout. Comme ça, je vais me servir de toutes les fleurs. Il ne restera pas. Et ouais, je vais l'emmener à mon bureau. Comme ça, je vais la disposer sur mon... Pas sur mon mur, en fait. J'ai un panneau en bois où je colle des post-it, des machins, des trucs. Et ben, je crois que lui, il va aller là. C'est juste pour décorer mon bureau, quoi. Alors là, cette pièce-là, ben, je vais la coller là. C'est trop fleuri, c'est vraiment... Alors, hop, elle va dans ce sens. Je vais la disposer comme ça. Je prends. Hop, par-dessus. Ouais, vraiment kiki comme tout. Alors après, on a... ça, c'est encore des feuilles, hein.
Je vais en caler une ici. Oh, pardon. Oh, pardon, pardon. J'ai l'impression qu'ils l'ont mis un petit peu par-dessus. Celui-là comme ça. Ouais. Là, il y a un truc jaune, un truc jaune, un truc jaune, un truc jaune. Ici. Donc, je vais le mettre par-dessus. Il y en avait deux même. Ah oui, mais j'ai pas mis les carrés de mousse sur les deux. Alors là, après, derrière, on a ces jolies petites fleurs. Hop. J'essaie juste de le mettre à peu près dans le même sens pour que... Ok. Là, ici, on a d'autres pétales. Ah, mais attendez, les pétales, les feuilles. J'en ai encore une ici. Mais limite... Est-ce que ça va vous plaire également? Ah ah, telle est la question. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que quelque part, l'envie vous inonde? Ouais. Tac. Zut. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé là? Là, celle-ci, un feuillage. Non. 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 je vais réussir à trouver. Hein. Non, c'est pas beau. Merde, j'y arrive pas. Allez, hop, je vais le mettre là. Et puis, voilà. Après, ce qu'on peut faire, hein, c'est... on peut très bien essayer d'envisager de tout mettre. Est-ce que ça ferait peut-être pas trop chargé? Ça ferait peut-être un peu chargé finalement. Non, non. Allez, l'enveloppe, on va la considérer terminée. Donc c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est pas très joli, on voit tous les trucs. Donc moi, je vais la coller, je pense, sur un, voilà, sur un meuble, enfin sur un mur. Et puis au moins, voilà, je peux caler des petites choses, mais bon, bah, tout ça, ce sera masqué, hein, on ne verra pas. Non, mais franchement, sinon, c'est super mignon. Avec le petit effet relief. C'est kiki tout plein. Alors, bon, ben ça, je vais pas les jeter. Je vais ranger tout ça. Et on a dit qu'on attaquait quoi? Si, les petits oiseaux. Et puis, les petits oiseaux, les petites planches comme ça, là, je les découpe. Et puis, j'en fais une ou deux avec vous. Et après, ce sera fini. Et ben, je crois qu'on arrive au bout. Donc, je viens de faire le pliage de deux petits oiseaux. Alors, je les ai pliés à ma façon. Hein, mais grosso modo, il n'y a pas d'explication. J'ai comme envie de vous dire que j'ai l'impression que... Alors, j'ai pas de petite brindille. Si j'avais eu une petite brindille comme ça, là, j'aurais pu le mettre dedans, mais j'en ai pas. Je vois pas... je vois pas ce que je peux avoir à la maison qui puisse m'aider. Mais après, un bâton, admettons, si je mets un crayon dedans, voilà. On peut... c'est mignon aussi. Voilà, on peut le placer comme ça. Admettons, c'est une grande tige et clac, on le pose dans un... Ah, comment? Dans un pot? Ça peut faire super mignon, ça, en haut, quand même. Oh ouais, c'est trop mignon. J'adore. Allez, je vous montre comment j'ai fait le pliage. Alors, j'ai pas cherché 3 heures. Je me suis dit, là, ici, tel qu'il y avait le modèle, il y a un rabat. Alors, le rabat, moi, je l'ai fait quand même assez haut. Ici, hein. Ici, je l'ai fait quand même assez haut.
parce que je... ça fait combien ça? Ça fait... je dirais à 5,5. À 5,5. Donc là, j'ai pas appuyé trop fort parce que je savais pas trop où j'allais. Donc j'ai fait comme ça. Attendez, j'ai fait comme ça. Oui, pardon. Voilà, là vous avez votre pli comme ça. Après, vous prenez ça comme ça. Et hop, vous venez le ramener pour venir le passer dans la boucle. Et là, on a la queue du petit oiseau qui ressort. Et c'est là où vous voyez, vous avez ça. Et là, tranquillement, vous préparez votre papier pour venir former votre petit moineau. Alors moi là, il n'y a que cette technique là que j'ai trouvée. Hein. Sinon, je vois pas trop comment. Hop, et là, je viens plier mon truc. Je vois que comme ça, sinon pourtant c'est bien ça. Hein. Ouais, eux, il y a même il y a peut-être un petit débord. Hein. Donc ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et là, on a notre petit moineau. Je peux marquer les plis un petit peu davantage. Ils sont super mignons. Comme ça. Hop. Toc. Je vais tous les faire après. Et ça peut être super mignon, hein, finalement. Hein, effectivement, sur une tige, là, je vais prendre un truc de pinceau, admettons. Là, comme ça, on le colle. Oh, bon sang. On le fixe sur une petite tige comme ça. Là, j'ai mes pinceaux. Je vais faire ça sur mes pinceaux. Juste pour vous montrer. Mais il faudrait que j'essaie de voir ce que je peux avoir. J'ai des espèces de petits tuteurs à orchidée. Je vais voir si je peux pas... Ouais, c'est bon là, vous les voyez bien? Ouais, c'est trop mignon. Bon, ben, et en plus, on en a quand même une palanquée. On en a combien au total de cette histoire là? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est cool, hein? Bon, ben, je vais refaire mes 8 autres. Est-ce qu'on a fini? On a fait nos abeilles. Hein. On a réalisé les petites abeilles. Ok, on a réalisé notre jolie enveloppe. Piouf. Et on a réalisé nos petits oiseaux. C'est pas beau ça? C'est plein de couleurs. Moi, yes, we fun. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je sais pas depuis combien de temps je suis avec vous, mais ça doit faire un petit moment maintenant. 47 minutes? Ah ouais, ça va, c'est jouable. Je vais certainement revenir vers vous. Ensuite, hier soir, je me suis amusée à tester mes aquarelles. Alors, tester, en fait, à essayer d'appréhender un nouveau geste. Hein, enfin, un nouveau geste. Une petite technique comme ça pour voir exactement comment je m'en sortais avec mes aquarelles. Et hier soir, j'arrivais pas à dormir. C'était assez compliqué pour moi. Et je me suis dit, bon, allez hop, prends ton papier aquarelle, prends tes pinceaux, bim, 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 et c'est quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait pour en sortir, voilà, des petites fleurs. Je me suis refait des fleurs. Alors, j'ai utilisé mon petit outil. Et puis, je me suis fait des fonds pour faire des fleurs. J'ai comme l'impression que la prochaine vidéo, ça va être ça. Pour l'instant, j'avais ça aussi. Ah ouais, c'est vrai que j'avais fait ça. Comment c'était Tina, à qui je l'ai montré. Elle m'a dit, oh, mais ce serait bien que tu nous fasses un guidage là-dessus. Parce que ça, ici, là, ça, c'est une feuille de sopalin avec laquelle j'ai passé un truc dessus. Un truc, c'est en fait des billes de cire. Des billes de cire cire d'abeille. Et puis, je me suis fait un petit, voilà, petit truc comme ça. Bref. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah oui, si après. Bon, c'est pas que je fais pas des trucs, hein. Bon, voilà, j'ai fait aussi des petites cochonneries de ce style-là. Alors, influencé par un tutoriel
Jicker, influencée par Jicker. Donc moi, je me suis fait un petit truc comme ça avec de la cordelette. Donc c'est vraiment des essais, hein. C'est vraiment des essais. Alors comme moi, j'avais pas en fait, tout ce qu'elle avait elle, bah, j'ai essayé de me débrouiller avec ce que j'avais en rayon chez moi. Alors, ouais, c'est ça. Je fais des essais. Après, je me dis: «Qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo ou pas?» J'en sais rien. Je sais pas du tout ce que je dois faire en ce moment. Bref. Allez, je vous fais des gros, gros bisous. Je vous souhaite un très, très bon week-end, un bon samedi soir et puis on se dit à tout bientôt. Ciao, ciao.